Salut à tous, c'est Rudy et j'ai pu tester le Xiaomi Mi 9T. Une bonne surprise pour moi, mais on en parle tout de suite. Avant que je vous donne mon avis sur ce smartphone, merci le Café du Geek. C'est grâce à eux que j'ai pu tester ce smartphone et vous retrouverez leur lien dans la petite description. La première chose sur laquelle j'ai été surpris, c'est le design. Ce smartphone a d'excellentes finitions et en plus de ça, il est super agréable en main. L'aspect sans bordure est vraiment bien travaillé et le fait d'avoir un écran sans notch et sans petite bulle permet d'avoir une réelle immersion lorsque l'on visionne un film, une vidéo, etc. Les bordures autour de l'écran sont réellement bien équilibrées, même si le menton est très légèrement plus large. Sincèrement, ça se voit quasiment pas à l'œil et c'est pardonnable. L'arrière est légèrement bombé, donc dit 3D, et les petits reflets sont sympas et permettent de le démarquer des autres smartphones qui en possèdent. L'écran fait 6,3 pouces, mais globalement, le smartphone est très bien travaillé, ce qui fait que c'est pas ultra gênant au quotidien d'avoir un grand écran. Et on reste dans les moyennes du marché, donc ça va. On peut facilement faire du bord à bord avec le pouce, puisque le smartphone est également 19,59e, ce qui permet d'avoir un téléphone un peu plus long et moins large. Mais atteindre le haut de l'écran avec le pouce, ce sera un peu compliqué. Mais les gestes, sincèrement, sont bien travaillés également sur le Mi 810 et ça permet vraiment d'oublier qu'il faut utiliser l'autre main. Je disais qu'il n'y avait pas d'appareil photo intégré dans l'écran, mais il est motorisé. L'idée est bonne, mais le son et le bruit provenant de cette caméra pop-up ne m'est pas super agréable. Mais la petite lumière bleue, ça en rejette un petit peu. L'écran 6,3 pouces OLED Full HD+. Que demander de plus sur un smartphone à ce prix? En fait, c'est 6,39 pouces. Donc 6,3, 6,4. Il est lumineux, contrasté, même si ce n'est pas le plus contrasté du marché. Forcément, au vu du prix, on a déjà un excellent écran. On va pas aller chercher le summum non plus. Eh bien, sincèrement, une bonne surprise également. Sur le blanc, le rose est un peu dominant. Donc, globalement, les couleurs froides le sont également. Mais vous pourrez paramétrer tout ça depuis les paramètres d'affichage. Je parlais de la reconnaissance faciale tout à l'heure, qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Et le lecteur d'empreintes sous l'écran également. Par contre, celui-ci, je le trouvais un peu lent. Et parfois, qu'il avait du mal à reconnaître l'empreinte. Ce n'est pas l'emplacement lui-même, ce n'est pas la façon dont on pose le doigt, mais il est vrai qu'il faut faire un peu attention lorsqu'on l'utilise. Comme dit tout à l'heure, c'est un smartphone milieu de gamme et il intègre un socle Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage et surtout Mi 810. Concernant les performances globales, c'est vraiment au top. Il n'y a rien à dire, jeux 2D, 3D, les jeux 3D poussés, aucun lag, aucun ralentissement et aucune grande chauffe détectée lors de cette période de test. Même si ce n'est pas un smartphone haut de gamme, il n'y a rien à dire dessus. Mi 810 apporte énormément de choses. Le thème sombre est bien travaillé, les gestes également, mais il n'y a pas de tiroir d'application. Donc pour ceux qui souhaiteraient l'avoir, oubliez-le. En même temps, je n'utilise pas de tiroir d'application, ça ne m'a donc pas gêné plus que ça. C'est fluide, c'est réactif, il n'y a rien à dire au quotidien. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. Par contre, lors du lancement de certaines applications, j'ai trouvé l'ouverture de celle-ci un peu longue et surtout l'appareil photo. C'est-à-dire qu'elle met du temps à s'ouvrir et je trouve ça un peu dommage. Et lors du démarrage du smartphone, j'ai remarqué que l'on propose une recommandation de publicité. C'est-à-dire que vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ce qui confirme bien la publicité intégrée à Mi 810 et je trouve ça un peu dommage. Il est vrai que je n'avais pas totalement adhéré à cette surcouche et au final, avec le temps, je m'y suis habitué et je la trouve plutôt bien travaillée. Même si parfois j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites choses qui me gênaient, mais rien d'alarmant au quotidien. Autonomie 3900 mAh, qu'est-ce que ça promet? Eh bien ça promet une autonomie d'une journée, voire un peu plus, et en moyenne 7 heures d'écran allumé. C'est vraiment pas mal du tout, surtout que ce smartphone est fourni avec un chargeur 18 watts qui vous permettra tout simplement de recharger celui-ci en moins de 2 heures. Pour la photo, 3 capteurs, je n'avais pas été surpris au début et finalement celui-ci m'a plutôt plu. Nous avons donc 3 capteurs, un principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un troisième pour le zoom 2 fois
de 8 mégapixels. Alors le 48 mégapixels est vraiment intéressant, surtout que lorsqu'on utilise ces 48 mégapixels, ça prend globalement une photo en HDR sans avoir à l'activer. La plage dynamique, l'ambiance de scène, il y a du détail, enfin tout est respecté, j'ai rien à dire dessus. C'est juste que à certaines expositions, avec le changement de lumière, on peut avoir une photo un peu saturée ou un peu moins saturée. Et que le HDR est parfois un peu exagéré. Mais franchement, en ce qui concerne le mode portrait, l'IA, etc., je trouve qu'il n'y a aucune exagération, que c'est plutôt bien travaillé et que Xiaomi apporte vraiment un bon travail sur ce smartphone, sur la photo. Note également que lorsqu'on utilise le capteur grand angle, celui-ci émet quelques saccades lors des mouvements. Lorsqu'on se positionne pour prendre le cliché, eh bien, on a cet aspect de ralentissement, et parfois même dans le mode vidéo. Mais également sur l'ultra grand angle, il y a un peu de distorsion. J'ai également apprécié le fait de pouvoir retoucher, de proposer d'autres modes scéniques sur la photo de portrait. L'ambiance de scène est quand même respectée entre ces trois capteurs, mais sur l'ultra grand angle, ce sera parfois un peu fade. Il est tout à fait normal que le capteur ultra grand angle soit moins détaillé et moins intéressant que les deux autres capteurs. Pour la caméra selfie, c'est pas mal du tout, sauf que l'arrière-plan, notamment le ciel, sera parfois brûlé. Est-ce que je conseille ce smartphone? Mais vivement! Pour le prix, on a clairement un smartphone avec d'excellentes finitions, qui propose un écran sans bordure et sans caméra, qui est motorisé, une excellente autonomie, un excellent écran, surtout de l'OLED sur cette gamme de smartphones, c'est super intéressant, et une partie photo plutôt bien travaillée avec de la proposition. Clairement, ce smartphone se démarque et propose réellement quelque chose. Il est vrai que les grands constructeurs peinent à séduire avec leur milieu de gamme, surtout quand on voit ce type de produit qui est proposé un peu moins cher. On le trouve aux alentours des 300 €, qui pour moi est plutôt raisonnable, et pour une première expérience avec un smartphone Xiaomi pendant plusieurs jours, j'ai totalement adhéré. Maintenant que vous connaissez mon avis sur ce Xiaomi Mi 9T, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires ou même de me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir les autres tests sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. pour ne rater aucune vidéo ou aucun article. Je ne sais pas si je suis réellement devenu un Mi fan, mais ça pourrait peut-être venir un jour.